j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira de ma palle pour le Cold Winter Challenge. Je suis vraiment très contente de vous présenter cette palle puisque je n'ai pas pu vous présenter celle du Pumpkin Cotton Challenge puisque j'en avais fait une rapidement. Mais je n'ai pas eu le temps de vous la préparer alors que ça fait vraiment partie de ces choses que je préfère vous présenter en fait, mes pales de saison. Donc, grande joie de vous présenter celle du Cold Winter Challenge. Si vous ne connaissez pas ce challenge, sachez qu'il commence le 1er décembre et se termine le 1er février, me semble-t-il. Il est organisé par l'Enluminé, dont je vous invite à aller voir la vidéo pour avoir de plus amples détails sur le challenge en lui-même et son organisation. Quant à moi, je vais juste rapidement vous présenter les différents menus et sous-catégories qui composent ces menus afin de vous montrer les lectures que j'ai choisies. J'ai choisi de participer avec le niveau le plus haut, à savoir Mordu de l'hiver, qui consiste donc à choisir un livre par sous-catégorie. Je vous explique tout au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Le premier menu est donc le menu Magie de Noël. Il est constitué de 3 sous-catégories et la première sous-catégorie. La première sous-catégorie est donc Coupe de champagne et il fallait choisir un roman de Noël ou qui se déroule dans l'atmosphère un petit peu de Noël et des fêtes, j'imagine. J'ai pour ma part choisi un roman que j'ai reçu de la part des éditions Erol il y a maintenant quelques semaines et que je gardais justement pour en faire la lecture en hiver. J'ai donc choisi Le Drôle de Noël qui a changé ma vie de Marie-Lise Trécourt. C'est un roman assez bref qui fait approximativement et même très exactement 262 pages. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, je le gardais justement pour les fêtes, donc ce sera parfait. Au niveau de l'histoire, j'imagine que nous sommes dans une romance de Noël, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Donc peut-être feel good aussi dans la mesure où c'est publié chez Erol et que c'est majoritairement ce qu'on trouve dans leur catalogue. Je n'en sais pas beaucoup plus, donc on va lire le résumé ensemble. À l'approche de Noël, Lina dresse un bilan mitigé de son existence. Elle travaille nuit et jour dans le restaurant de son père, son amoureux a une fâcheuse tendance à l'humilier et son gynéco lui conseille de congeler ses ovocytes. Pourtant, Lina a promis à sa défunte mère d'être heureuse avant ses 35 ans. Lorsqu'une vieille dame la confond avec son auxiliaire de vie, Lina saisit sa chance. Quoi de plus simple que de faire le ménage et la cuisine pour une mamie un peu gâteuse. En endossant ce rôle improvisé, Lina ne se doute pas que le job consiste à relever d'invraisemblables défis, parmi lesquels rencontrer le prince Harry. Avec délicatesse, émotion et une bonne dose de folie, Marie-Lise Trécourt nous parle d'amitié, d'amour, d'audace et de confiance en soi retrouvée. Une comédie de Noël jubilatoire dont on sort prêt à tout affronter. La seconde sous-catégorie, c'était donc un chant de Noël et il fallait lire un conte ou une réécriture de conte. J'ai donc choisi, et je reste dans des couvertures très rouges et très Noël, avec Blanche-Neige et autres contes de Grimm, illustrés ici par Mina Lima. C'est l'un des derniers classiques dans la collection Minalima paru chez Flammarion. Il est absolument somptueux, je vous l'ai également montré en book haul. Je vais juste vous montrer rapidement à quoi ressemble l'intérieur de l'ouvrage, même si je vous l'ai déjà montré précédemment. Et voilà, c'est vraiment un ouvrage richement augmenté. Et je pense que ce sera super de relire les contes de Grimm dans cette édition-là. Je les ai relus l'année dernière pour la prépa du CAPES. Mais c'est vrai que j'adore les contes de Grimm, donc je suis toujours contente de les lire et de les relire, surtout à cette période de l'année. Enfin, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'était la catégorie calendrier de l'Avent et il fallait choisir un livre dont on ne connaissait pas le résumé. J'ai pour ma part choisi... Alors attendez, je vais pas attraper le bon livre. J'ai choisi La doublure de Mélissa d'Acosta, alors pour plusieurs raisons. Il me semble avoir pris connaissance de ce résumé lorsque le programme Albin Michel de la rentrée littéraire de septembre avait été envoyé, donc ça fait quand même un petit moment. Mes souvenirs sont donc assez flous, ça c'est la première raison. Et la seconde, c'est que visiblement c'est un roman radicalement différent de ce que fait Mélissa d'Acosta et je trouve que ça va bien dans cette catégorie calendrier de l'Avent puisque nécessairement je serai surprise par le contenu de cet ouvrage. Puisque c'est le jeu de la catégorie, je ne vais pas vous dire ici le résumé, mais j'ai hâte de faire cette lecture et si vous l'avez lu de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le deuxième menu de ce challenge est le menu Yule. Il est composé lui aussi de 3 sous-catégories et la première sous-catégorie c'est Au coin du feu, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas. Et là, il s'agissait de lire un roman feel good ou un livre d'enfance, refaire la lecture d'un livre d'enfance. Alors dans la mesure où j'ai beaucoup de livres dans ma palle actuellement, je n'avais pas spécialement envie de faire une relecture, donc je me suis orientée vers un roman jeunesse tout simplement avec le tome 3 de Magic Charlie, Justice soit faite de Audrey Alouette, publié chez les éditions Gallimard. J'avais adoré ma lecture du premier et du deuxième tome, c'est vraiment une saga qui est très riche, dans laquelle on est emporté. On adore suivre les aventures de Charlie et de ses compagnons dans cet univers riche en magie.
J'aime énormément cette saga, donc j'ai hâte de connaître la suite. Ça fait vraiment partie de ces ouvrages que j'aurais beaucoup aimé lire enfant, mais c'est vrai que bon, ça n'a pas été le cas. Il faut dire que la littérature jeunesse était peut-être nettement moins développée qu'aujourd'hui. Mais je suis toujours contente de retrouver un petit peu ces atmosphères à la Philippe Pullman ou même au monde de Narnia en fait. Les espèces d'univers dans lesquels je me plongeais avec beaucoup de plaisir, mais aussi vraiment la tête la première, presque en perdant contact avec le monde réel, tellement j'aimais ce qui se passait. Et en fait, avec Magic Charlie, c'est un peu ça. Alors, je fais cette expérience beaucoup plus vieille, mais c'est très agréable. Et je trouve qu'il va bien dans cette catégorie parce que même si ce n'est pas mon livre d'enfance à proprement parler, c'est un livre que j'aurais adoré lire enfant. Donc, bon, j'extrapole un peu, mais ça fonctionne. La seconde sous-catégorie de ce menu, c'est la catégorie danse de la fée dragée. Et là, il fallait lire un livre de fantasy, fantastique ou dans un univers féerique. J'ai pour ma part choisi La ville sans vent d'Éléonore Bélivepoix, publié chez Hachette. Ce roman, il est dans ma palle depuis une éternité et j'en ai entendu énormément de bien. Je ne comprends pas pourquoi il n'en est toujours pas sorti. Je ne sais pas, je trouve que la couverture est somptueuse aussi, alors même si là on reste du coup dans un registre extrêmement superficiel, mais voilà, je trouve que c'est aussi un plus. Et je ne sais pas pourquoi, ce livre a tout pour me plaire et je ne me suis toujours pas lancée. Dans la mesure où il est sorti il y a un certain temps, peut-être que vous non plus, vous n'êtes pas au clair avec le résumé, donc je vais vous le lire. À 19 ans, Lastianax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin, semé d'embûches politiques, va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Encore une fois, je n'ai eu que des bons retours sur ce titre-là. Éléonore Bélivepoix vient de sortir un livre chez Hachette, mais je ne me souviens plus du titre, dont j'ai également entendu beaucoup de bien. C'est un ouvrage en format relié, avec un oiseau sur la couverture, mais je n'arrive pas à me rappeler du titre. Bref, en tout cas, ces romans ont une très bonne réputation et ils sont toujours vraiment encensés, donc voilà, hâte d'en faire la découverte. La troisième sous-catégorie est la catégorie iceberg et là il fallait lire un livre sur le thème du secret ou des mystères. J'ai également un petit peu extrapolé, mais je pense que ça fonctionne puisque j'ai choisi Le premier qui meurt à la fin d'Adam Silvera, la préquelle de Et ils meurent tous les deux à la fin. Et si je l'ai mis dans cette catégorie, c'est parce que là où il y a pour moi un secret et un mystère, c'est qu'on va partir du coup sur les traces et un petit peu enquêter sur les origines de Deathcast, donc l'espèce de programme en fait qui téléphonait à des personnes et ils meurent tous les deux à la fin pour les prévenir que leur mort arriverait dans les 24 heures qui suivent. Et là nous sommes à la veille de la mise en fonction de ce programme, donc je pense qu'il va y avoir un petit côté enquête dans la mesure où on va essayer plus ou moins de répondre à la question de d'où vient cette fonctionnalité. Bref, je trouve que ça fonctionnait bien et j'ai très envie de lire Adam Silvera en ce moment, donc voilà, d'une pierre deux coups. Et je me suis trompée puisqu'il y a en fait 4 sous-catégories dans ce menu et donc la dernière sous-catégorie est la catégorie Reine des Neiges. Il fallait lire un livre avec une héroïne badass en gros, enfin une héroïne forte ou sur la thématique du féminisme. Alors j'ai très peu envie de lire des ouvrages théoriques en ce moment, c'est quelque chose qui me tente assez peu et je me sens assez peu encline en fait à me plonger dans quelque chose qui me demande vraiment beaucoup de réflexion. Donc j'ai choisi le premier mot-clé en fait qui est donc celui d'héroïne badass et j'ai pris l'héroïne badass par excellence, à savoir Kéléana avec ici le premier tome L'assassineuse publié chez Lamartinière Jeunesse et c'est de Sarah Gimas. J'ai déjà lu ce premier tome il y a maintenant quelques années, mais j'ai absolument besoin de le relire pour me remettre un petit peu dans le bain avant de poursuivre ma lecture de la saga, puisque j'ai les 5 premiers tomes dans ma palle. J'avais adoré ce tome 1, je sais que ça fait beaucoup de débats et que beaucoup de personnes trouvent qu'il ne se passe pas grand chose, mais pour ma part j'aime beaucoup les univers de fantasy qui prennent le temps de s'exposer et de se poser. Apparemment, à partir du tome 3, on est dans une rupture catégorique avec ce que l'autrice a fait jusque-là dans dans les deux premiers tomes de Kéléana. Donc à voir ce que ça donne parce que moi j'aimais beaucoup cette ambiance-là, l'ambiance du premier tome. Je suis toujours curieuse de savoir ce que fait Sarah Gimas et je lui fais entièrement confiance en fantasy. Donc voilà, je redécouvrirai ce premier tome avec plaisir.
On passe maintenant au troisième menu avec le menu hiver sombre et la première catégorie est la catégorie Nakatomi Tower, pardon, j'avais oublié. Il fallait lire un livre de suspense, une enquête ou un thriller. Je suis restée dans des classiques puisque j'ai choisi le dernier livre de Stephen King, donc Billy Summer, paru en septembre chez les éditions Albin Michel. Je l'ai commencé mais je ne l'ai pas continué. Dans Billy Summer, on suit l'histoire d'un chasseur de primes, mais je n'en sais pas beaucoup plus puisque j'ai à peine lu 60 pages. J'aime beaucoup les phases descriptives et là je pense qu'il y a beaucoup de descriptions. Donc je pense que je serai servie. Et j'ai vu pas mal de choses différentes sur ce roman en matière de retour, donc je suis toujours encore une fois très contente de retrouver la plume de Stephen King et c'est vrai qu'en général je me satisfais de ça même si l'histoire me tente ou me parle peut-être un peu moins que ce qu'il a pu faire avant parfois. Je suis toujours contente quand même de lire ce qu'il fait, donc voilà, je pense que ça devrait le faire. La seconde sous-catégorie, il s'agit de la sous-catégorie fantôme des Noëls passés. Et donc là, il fallait choisir un livre dans les thèmes de voyage dans le temps, fantôme, voyage temporel. Et pour ce faire, j'ai choisi un livre qui est dans ma palle depuis sa sortie et qui me tente énormément et dont ma copine Angie de Un livre en hiver ne me dit que du bien. Il s'agit de Ce que murmure le vent d'Amy Harmon. Et vraiment, je crois n'avoir vu aucun avis négatif sur ce livre. Et pourtant, j'en ai énormément lu parce que je voulais le sortir de ma palle il y a peu. Mais apparemment, d'un point de vue moral, suite à cette lecture, c'est très compliqué. Donc, j'étais pas forcément dans une dynamique où je me sentais de me plonger dans quelque chose d'assez triste et d'assez grave, puisqu'apparemment, c'est le cas. Mais j'ai vraiment trop hâte. J'ai vraiment aimé tout ce qu'a fait Amy Harmon jusque-là. J'ai adoré L'Infini plus un, j'ai adoré Nos faces cachées, qui est certainement mon préféré. J'ai adoré Le Chant du cœur, donc je suis très contente de poursuivre ma découverte de cette plume. Surtout que celui-ci est publié en adulte, il est publié chez Charleston, les autres étaient publiés dans la collection R, donc j'imagine qu'on va être peut-être dans quelque chose d'un peu plus complexe. Apparemment, il y a également une petite dimension historique, donc je suis curieuse et j'ai hâte d'en savoir plus. Enfin, la dernière sous-catégorie, c'était la catégorie Nuit du solstice et il fallait choisir un livre horrifique ou un livre qui parle de créatures de la nuit. Et de façon assez surprenante, je n'ai pas choisi un livre horrifique, j'ai choisi le troisième tome de Vampiria, La cour des ouragans de Victor Dixon. J'aimerais beaucoup continuer cette saga parce qu'elle me plaît en fait énormément tout simplement. Et c'est vrai que je n'étais pas dans le flow et dans la dynamique de retrouver des sagas comme ça, qui sont pourtant des sagas que j'aime beaucoup, dans lesquelles je me sens un petit peu comme à la maison, puisque Victor Dixon, c'est très souvent ça, à chaque fois que je lis un de ses livres, retrouver sa plume, c'est retrouver un petit peu mes premiers amours, je dirais, sur Bookstagram, à savoir Phobos par exemple. Voilà, c'est toujours très réconfortant de lire Victor Dixon, mais voilà, je ne sais pas pourquoi je ne m'étais pas plongée plutôt dans ce troisième tome en sachant que je l'ai reçu peut-être quelques jours avant sa sortie, donc c'est assez absurde. Mais voilà, ça va être chose faite, clairement. Surtout qu'encore une fois, j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. En fait, j'ai vraiment fait une pâle valeur sûre. J'ai entendu du bien de quasiment tous les ouvrages que je vous présente. Et autre point très positif, les livres de Victor Dixon, je les dévore. Donc, c'est rare qu'un de ces livres me tienne plus de 2-3 jours parce que j'enchaîne les pages, je ne vois pas le temps passer, j'éprouve une grande satisfaction à la lecture. Donc, voilà, je pense que c'est parfait pour les vacances de Noël. Et enfin, on arrive déjà au quatrième menu qui est le menu Marcher dans la neige. La première sous-catégorie est la sous-catégorie Vive le vent et il fallait ici choisir un livre qui se passe en hiver ou dans un pays froid. Et j'ai choisi le second tome de La ville sans vent, donc toujours d'Éléonore Bélifoy. Je ne vais pas vous en dire plus puisque je vous ai déjà montré le tome 1 juste avant. Je vous fais juste un gros plan sur la couverture qui est très belle. Et j'ai choisi ce livre-ci pour une raison simple, c'est que en fait en regardant un petit peu ce que j'avais dans ma bibliothèque et pas en feuilletant, en consultant très rapidement les résumés, je me suis rendu compte que la première phrase de ce résumé était alors que le froid s'abat sur Hyperborée. Je me suis dit ok, donc en fait on va être en hiver, ça va être parfait, je vais pouvoir enchaîner les 2 tomes de cette duologie et donc en fait la lire d'une traite, ce que j'adore faire aussi. Voilà, donc ce livre dans cette catégorie, ça passait bien. La deuxième sous-catégorie est la catégorie pommes de pin. Il fallait lire un livre sur l'écologie ou sur les animaux. Alors j'ai choisi un livre dans lequel c'est un animal qui est mis en scène et qui est au premier plan puisque j'ai choisi le journal de Gertie, Vacances en Provence. C'est publié chez Sarbacane dans la collection Pépix et c'est par Bertrand Santini.
C'est un petit livre très bref avec énormément d'illustrations et j'adore ces petits ouvrages de jeunesse, donc je suis vraiment très contente de l'avoir mis dans ma palle pour l'intercaler peut-être entre 2 lectures un peu plus conséquentes. C'est apparemment un récit assez drôle et j'ai entendu de toute façon beaucoup d'avis qui vont dans ce sens-là. Alors ce qu'on nous en dit en quatrième, très rapidement, quand j'étais petite, je croyais que je m'appelais Arrête. Mais c'était parce qu'on me criait tout le temps Arrête. Maintenant, je sais que je m'appelle Gurti et tant mieux, c'est plus joli. Ça a l'air vraiment tout mignon, donc ce sera une lecture très rapide, mais qui va vraiment me faire plaisir, je pense. Et donc la dernière sous-catégorie était la catégorie patin à glace, dans laquelle il fallait choisir un livre qui parle de sport, d'aventures dangereuses et de l'écriture dans la nature. Et là, j'ai choisi un ouvrage qui est dans ma palle depuis très longtemps. Il s'agit du Dernier Ermite de Michael Finkel. Donc là, on est sur une histoire vraie. Non, ce n'est pas du tout une autobiographie puisque Michael Finkel, en fait, va recueillir le témoignage de Christopher Knight et en fait le retranscrire dans cet ouvrage-là. Donc c'est un ouvrage, comme vous vous en doutez avec le titre, Le Dernier Ermite. On va suivre un homme qui va s'exiler en pleine nature. J'avais beaucoup aimé ma lecture d'Into the Wild. Ça fait partie des livres qui ont vraiment été constitutifs de ma vie de lectrice, pas forcément en matière de ce vers quoi je me suis orientée par la suite, mais plus en matière des émotions que j'avais pu ressentir à la lecture. Je pense que je vais retrouver un petit peu de ça dans Le Dernier Ermite et je suis, voilà, curieuse. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre de ce genre-là, donc je pense que ça peut être très instructif et très sympa. Ça va vraiment, encore une fois, comme je vous le dis, me changer et de temps en temps, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Donc voilà à quoi ressemble la palle. J'espère que... Franchement, c'est impressionnant, quoi. Je suis pas sûre. Ouh, déjà, ça va tomber. Et en plus, je suis vraiment pas sûre que j'arriverai à lire tout ça. Il faut rester optimiste, même si tout vient de s'écrouler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous participez à ce challenge. N'hésitez pas à me mettre le lien de vos chaînes ou de vos comptes Instagram pour que j'aille consulter vos palles et qu'on puisse peut-être échanger autour de certaines lectures qu'on aurait potentiellement en commun. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et à vous dire à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.